je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est le bonheur éternel. Alors Jésus a donné plusieurs messages à Monsieur Lachance. Il en a donné beaucoup sur le bonheur. Et d'ailleurs, le titre de ces volumes, c'est Pour le bonheur des miens, mes choisis. Les 3 volumes s'appellent Pour le bonheur des miens. Alors le bonheur pour Dieu, c'est important qu'on y goûte. Il veut qu'on y goûte au bonheur éternel lorsqu'on vivra notre vie céleste, mais pendant cette vie terrestre, il veut qu'on y goûte déjà au bonheur. Puis il va nous donner des pistes aujourd'hui. Alors, on commence ces diapositives sur le bonheur éternel. La première diapositive, le Père dit, le Père sait ce que chacun a besoin de vivre afin d'obtenir un bonheur grand et durable durant toute l'éternité, mais commençant à se réaliser sur cette terre. Dieu, il sait qu'est-ce qu'on doit vivre. Nous, on ne le sait pas. Mais on sait par contre qu'on doit vivre une purification. Puis on sait que cette purification-là qu'on doit vivre, c'est dans le renoncement à notre amour propre et à notre volonté propre. Puis on sait que le renoncement à nous-mêmes, ça amène des souffrances. On n'a pas à être indigné de ça, on pourrait dire. Parce que le bonheur éternel, là, c'est, comme ça le dit, c'est pour l'éternité. Donc, c'est un bonheur qu'on va goûter éternellement. Puis il veut nous préparer maintenant. Il veut qu'on vive certaines choses. C'est placé comme ça. Puis on a d'ailleurs à l'accepter. Accepter son plan pour chacun de nous. Alors, dans la prochaine ici, là, cette diapositive-là, là, c'est merveilleux. Je dirais que dans ça, il y a un secret, le secret de Dieu. Il dit, plus qu'on devient témoin de son agir et de son amour à l'œuvre, agissant dans notre vie, autour de nous, à travers les événements, tu seras de plus en plus dans la louange. Ainsi, tu entres immédiatement de ton vivant dans le bonheur éternel. Le secret dans ça, là, je dirais, là, son agir qu'on voit à l'œuvre, on est témoin de son agir, on est témoin de son amour. Plus qu'on est témoin de son amour et de son agir, plus on loue le Père. Puis plus on loue le Père, plus on devient témoin de son agir et de son amour. Ça, je peux vous le dire, là, c'est plus qu'on va être témoin, plus on va le louer et plus la foi grandit. Je dirais que c'est vraiment, quelque chose qui nous est dévoilé aujourd'hui. Puis je l'ai expérimenté, je peux vous dire que oui, à chaque fois je suis témoin, mais je le loue. Mais j'y ai demandé à Dieu, j'ai dit, Dieu, ouvre-moi les yeux pour que je voie, que je sois témoin. Puis, demandez à Dieu qu'il ouvre vos yeux à son agir, à son amour tout-puissant. Puis, plus vous allez le voir agir, plus votre foi va grandir, puis plus vous allez le louer, la relation elle s'installe comme ça. C'est une piste qu'on a développée à être témoin de son agir. J'ai été témoin de son agir cette semaine. Là. Je te loue.
Père, Fils, Esprit Saint. Il y avait la Pentecôte en fin de semaine aussi. Des fois, c'est de l'expérience, une expérience profonde d'abandon. L'Esprit Saint vient. C'est un agir, ça peut être un agir à travers une expérience spirituelle, mais ça peut être un agir à travers, exemple, mon auto, j'avais un problème sérieux, là, j'étais allée au garage, mon auto était là 1 heure, puis ça m'a rien coûté. Tu sais, c'est l'agir de Dieu se manifeste. J'ai été témoin de l'agir de Dieu même au garage. Tu sais, ça peut être dans des expériences profondes, spirituelles, mais ça peut être au niveau matériel. Ça peut être par des rencontres. J'ai fait des belles rencontres très où l'agir de Dieu, j'ai été témoin. Alors, je te loue, Seigneur, pour cette semaine, à travers plein d'événements. Tu les connais, tu m'as ouvert les yeux à les voir et ouvre les yeux des choisis pour qu'on puisse te louer, t'adorer, t'aimer davantage, que la relation grandisse, que la foi devienne ferme. On a à faire grandir la foi pour que notre foi devienne de plus en plus ferme. Ne pas être l'éprouver. Alors, c'est ça. Il dit, moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Il nous conduit, il nous instruit. Pourquoi? Pour notre bien, pour le bien de chacun de nous. Et, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve tranquille, ton bonheur comme les flots de la mer, constance dans le bonheur. Alors, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Bon. Les commandements, ce sont des préceptes qui réjouissent le cœur, là. C'est pas des directives, là, c'est des pistes qui nous orientent vers un bonheur, vers le bonheur éternel. D'ailleurs, les commandements, je les ai sortis tantôt. Le premier commandement, je vais vous le dire vite, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Le deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Le troisième commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Le quatrième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Le cinquième commandement, tu ne tueras pas. Le sixième commandement, tu ne feras pas d'actes impurs. Le septième commandement, tu ne voleras pas. Le huitième commandement, tu ne mentiras pas. Et le neuvième commandement, tu n'auras pas de désir impur volontaire. Et le dixième, tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Même dans le psaume, j'ai reçu le priant d'église, puis à l'endos, c'est les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le psaume 18. Les préceptes, donc les commandements, ce sont des lois d'amour pour nous orienter notre vie pour un bonheur éternel, durable, comme il dit, un bonheur grand et durable. Alors, c'est ça, les commandements de Dieu, on a à se mettre à jour, puis faire la révision, la mise à jour d'orienter notre vie dans ce sens-là. Alors, votre manière, un avertissement que Jésus nous dit, puis qu'il a raison de nous le dire, hein, votre manière à vous est de chercher un bonheur immédiat qui très souvent ne dure pas ou qui peut avoir des conséquences négatives à moyen et long terme, même pour votre vie éternelle. Les attachements, des fois c'est des dépendances, on s'attache à des choses qui sont nuisibles pour la santé ou pour l'esprit. On peut aussi, ça peut être au nom de la santé, je vais m'entraîner, mais des excès, tout ce qui est, ça amène des désordres, ça amène une démesure. Donc, l'être humain perd en réalité un peu l'équilibre. Ça devient, quand c'est trop démesuré, désordonné, ça peut créer le chaos. Puis après ça, ta conduite est difficile à redresser. Fait que, il nous avertit que c'est important là, de faire des bons choix, de revoir notre façon des fois de penser, de parler, d'agir, nos décisions, s'ajuster selon ses recommandations.
C'est ça, c'est que ça, là, ce message-là qu'on vient de lire, il y a une suite à ça, c'est le prochain, justement. Votre manière à vous de chercher un bonheur immédiat, bon, ça peut avoir des conséquences sur la vie éternelle. Et puis, ça continue en donnant trop souvent, vous désirez associer la volonté du Père à la vôtre. C'est souvent notre volonté propre là, qui vient prendre place dans notre vie, puis la volonté du Père, ben, est mise de côté. Il nous en parle à nouveau, là. Il dit, dépose ta volonté propre, personnelle, qui est souvent pécheresse, là. Dépose ta volonté dans la mienne, puis laisse-moi agir à travers toi. Donne-moi la liberté d'agir. Puis moins qu'on va avoir d'attache, moins qu'on va avoir là, de dépendance, à ce moment-là, plus on devient libre pour laisser Dieu librement passer à travers l'être. Dans notre agir, ça devient son agir. Puis notre amour, c'est pas l'amour humain là, qui va circuler, ça va être son amour divin qui va circuler. C'est sa volonté. Il dit, laisse-moi faire, je vais conduire tes pas, je vais te transformer, je vais faire de toi un chef-d'œuvre d'amour. Permets-moi, donne-moi ton oui et permets-moi de te purifier, de te sanctifier, de te diviniser. Il veut nous redonner une vie nouvelle, divine, merveilleux. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il veut faire de nous, là, des êtres complètement renouvelés, recréés. Puis il veut nous donner une vie nouvelle, une vie divinisée. Puis il veut nous donner une belle place au ciel. Alors, c'est ça. Il va agir librement à travers nous, à travers autour de nous, puis à travers les événements aussi. On est témoin de son agir. S'il vous était possible de ne voir qu'une parcelle de ce qui se vit lorsqu'une personne entre au paradis, vous en seriez émerveillé, ébloui. Les pensées, justement, les pensées, les paroles et les actions seraient en fonction de ce jour afin d'être admis dans ce paradis et jouir du bonheur de plus en plus grand. Donc, nos pensées, nos paroles et nos actions, l'idéal, c'est de lui donner. Je te donne mes pensées, je te donne mes paroles, je te donne mes actions. J'accueille tes pensées, j'accueille tes paroles et j'accueille tes actions. En quelque sorte, c'est presque de lui donner notre vie pour qu'il vienne prendre possession de notre humanité, pour que sa divinité s'accomplisse à travers l'humain, à travers les pensées, les paroles, les actions, parce que nos pensées, on le sait, ça oriente nos actions. Alors, si ce sont les pensées de Dieu, mais ça devient plus facilement ses actes. Puis quand Dieu il aime, c'est un amour divin. Quand Dieu agit, c'est un acte divin. Alors, c'est bien mieux que Dieu fasse des actes à travers nous pour que ça devienne des actes divins, parce qu'on sait que des actes divins, on l'a vu la semaine passée avec la volonté divine, les actes divins, c'est ce qu'il veut faire à travers nous, là. Il nous en a parlé la semaine passée, là. Jésus, il dit, je veux accomplir des actes divins, des actes divins. Ça donne des grâces, ça déverse des grâces pour la multitude même. Ça se multiplie, les grâces se multiplient. Il dit, bon, il dit, quand on vit là, la purification, là, okay, parce que pour nous préparer pour la vie éternelle, on a à vivre une purification. Puis là, quand on vit la purification, comme j'ai dit tantôt, on souffre. C'est du renoncement à nous-mêmes. Là. Puis l'humilité, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait qu'on s'est perdu. Puis on a trop d'orgueil. Les humains, on a beaucoup trop d'orgueil. Alors, il dit, bon, je vais faire en sorte de te purifier. Et les souffrances reliées à tes peines à cause du renoncement à ta volonté propre, là, tu unis tes souffrances à celle de Jésus à la croix pour l'offrir au Père, pour que ces souffrances-là forment des grâces, des vies divines. Ça devient, uni à Jésus, ça devient un acte divinisé.
puis ça retombe en bienfait divin sur la multitude dans l'œuvre de la rédemption. Tu participes, il y a une participation divine qui s'opère. C'est par Dieu qui met la main. Il veut faire de nous d'autres petits Jésus. Ça commence comme ça. Ça commence par Dieu, il procède à travers l'humanité de ses créatures. N'hésitons pas quand on a de la souffrance, n'hésitons pas à s'unir à Jésus par amour. Seigneur, je sais que tu me transformes, je sais que tu me purifies et je sais que c'est pour mon bien. Ça fait toute la différence. L'acceptation devant la souffrance. Là, à ce moment-là, la purification s'accomplit beaucoup plus vite quand tu acceptes de souffrir. Puis tu comprends, quand tu arrives à comprendre, saisir le plan de Dieu, pourquoi on souffre? On souffre parce qu'il veut nous sauver pour notre salut. Puis plus que ça, il veut plus que nous sauver, il veut nous sanctifier, il veut qu'on prenne le chemin de la sanctification, il veut nous donner une belle place au ciel. Parce que là, quand on va vivre pour l'éternité, c'est ici sur la terre, on va acquérir la belle place. Alors, c'est ici là qu'on a accepté que la purification s'accomplisse, on a à l'accueillir, la purification. Ouais, c'est ça. Pour un bonheur, même afin de jouir davantage un bonheur éternel, au bonheur éternel. Voilà. Pour entrer dans ce bonheur éternel, il faut quitter cette terre, oui, mais il dit qu'on peut y goûter déjà. Mais ce départ de cette vie-là est donc une très belle chose là, pour nous, les chrétiens, on se prépare saintement à cette nouvelle vie qui nous attend. La préparation, c'est ça, on a à vivre une préparation. Dieu nous prépare. Alors, acceptons cette purification-là. Il nous prépare, mais saintement. Comme là, en fin de semaine, la Pentecôte, c'est les lumières, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu qui est sainteté parfaite, divine sainteté, qui veut venir se déverser en nous. Quand Jésus est mort, il a ressuscité, puis là, il nous envoie l'Esprit Saint. Alors, l'Esprit Saint se renouvelle, plus tu t'abandonnes, puis tu fais appel à l'Esprit Saint, plus l'Esprit Saint te donne des inspirations, te donne ses lumières, puis t'amène à avoir un esprit beaucoup plus, moins enténébré, là, parce que nos esprits, parfois, sont enténébrés. Là, on peut tomber dans des peurs, on écoute les médias, puis bon, il arrive de quoi? Bon, qu'est-ce qui va arriver? On s'inquiète. Dieu dit, je vais te donner mon esprit qui est pur, qui est parfait, qui est amour. Puis même, dit, à travers les tribulations, tu vas en venir à vivre la jubilation dans les tribulations. Dans les livres de Monsieur Lachance, les messages de Jésus, il en parle souvent. Plus ça va, plus on est transformé, puis on va être détaché des problèmes. C'est comme si on va vivre un dépouillement de notre être, un détachement de notre être. Fait que par rapport aux problèmes qu'on va vivre, bon, c'est pour un bonheur plus grand. Même, c'est ça. Ça peut aller jusque-là, nous amener à un bonheur éternel, grand et durable. Alors, on procède à la prochaine. Un des bonheurs que moi, personnellement, puis qu'on devrait tous se réjouir, c'est que Dieu le Père, il a vu qu'on était perdus. Il est venu en son Fils, venu sur la terre. Puis ceux qui s'en remettent à lui, qui croient en lui, ne périssent point, mais ils vont avoir la vie éternelle. Mettons notre foi en Jésus. Venu, il a réussi à prendre tous nos péchés, il accomplit parfaitement l'œuvre de la rédemption. Il est mort, le Père l'a ressuscité. Et notre résurrection passe par sa résurrection. Notre résurrection, on met notre foi en Jésus pour nous conduire vers... Il y a un petit message, justement, un matin, j'ai piégé quelque chose d'intéressant dans Thessaloniciens, le 1,
le numéro 4, de 16 à 18. En tout cas, quand il dit la trompette, quand l'archange va jouer de la trompette, là, Dieu lui-même, le Seigneur, Dieu lui-même, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, le Seigneur descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ses pensées. C'est ça. Il est monté dans une nuée. Et là, quand il va revenir, ça va être dans une nuée. Les morts vont ressusciter, puis les vivants qui seront encore sur la terre, ils vont monter, ceux qui sont en Jésus. Alors, c'est ça, mettons notre foi. Puis un petit pain que j'ai pigé aussi, sois sans crainte, crois seulement. Dans Luc 8, 50. C'est ça, c'est la foi en Jésus, là. C'est lui le Sauveur, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui qui nous conduit. Je pense que la prochaine, d'ailleurs, ce bonheur commence à se réaliser sur terre dans la mesure où la personne est transformée pour accueillir son amour. Bon, puis la prochaine aussi, je me demande si... OK, il parle aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais dans l'éternité, il n'y en a pas de fin, là. Il n'y en aura pas de fin. On va vivre dans un bonheur éternel. Il n'y aura plus de misère, il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de souffrance. Ça va être un bonheur infiniment grand, durable. On va être heureux dans la gloire. Dieu est amour, Dieu est don. Dieu n'est que don. Lui, ce qu'il veut, c'est se donner totalement, puis il veut venir habiter en chacun de nous. Puis sa gloire, il veut nous la partager. Il veut qu'on soit dans la gloire éternellement heureux. Mettons notre foi en ses promesses, puis notre confiance, puis s'unir de plus en plus, avoir une relation avec lui, vivre en relation, en communion d'amour avec Dieu. Il est notre Créateur. Faisons-lui confiance. Tu peux vivre ce bonheur éternel, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. On peut y goûter déjà. On vit à certains moments. C'est des courts moments, là. Des fois, on goûte au bonheur éternel, là. C'est comme si on est tellement bien, on est dans une grande paix, mais c'est sa paix. Puis quand on a le cœur ouvert, plein d'amour, c'est son amour. Quand on se sent habité, c'est sa présence. Quand on dit, bon, je te donne ma vie, tout ça, c'est sa vie qui vient vivre en nous. Lui, il veut venir habiter. Puis on l'a vu aussi la semaine passée, la volonté de Dieu, sa volonté divine fait en sorte que la présence trinitaire vient nous habiter, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Laissons la place se dépouiller de toutes nos attaches, de tous nos désordres, pour faire de la place, pour l'accueillir, pour qu'il vienne vivre à travers nous, comme Saint Paul, pour nous être recréés, que nos actes soient divinisés. Jésus dit, mon tout petit, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le chemin. C'est donc par moi qu'ils doivent passer pour pénétrer dans la vérité et la vie. C'est par ce chemin que nous ressuscitons à la vraie vie, par l'amour qui conduit à la plénitude de la joie, du bonheur et de l'amour. Jésus, j'ai eu le bonheur, je le répète, parce que je l'ai déjà témoigné, là, mais je vous le répète encore, là. Quand je me suis rendue aux portes du ciel, puis que j'ai vu Jésus tout accueillant, tout rayonnant, Jésus ressuscité, sauveur, bien vivant.
Un pas, puis j'étais là. Un pas, puis j'étais dans le ciel. J'étais aux portes, là. Bien, c'est lui. Il était là, tout accueillant. C'est lui qui nous conduit au Père. C'est lui notre Rédempteur, notre Sauveur. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus. Alors, mettons notre foi en lui pour une vie éternellement heureuse. Est-ce que ça vous tente? Moi, ça me tente énormément d'avoir une vie éternellement heureuse en sa présence, avec un corps de gloire. Parce que c'est ça, c'est sa mort, c'est par sa mort qu'il est venu racheter nos fautes. C'est lui qui a vécu notre condamnation. Et c'est par sa résurrection que notre résurrection va s'accomplir. Sa résurrection nous révèle, il est notre Sauveur. Quel bonheur. Merci Père de nous d'avoir créé. Il nous a créés, il a fait l'œuvre de la création, il a fait l'œuvre de la rédemption pour nous sauver. Puis là, il fait l'œuvre de la sanctification, l'Esprit Saint, qui est à son meilleur, là. L'Esprit Saint, il nous envoie des inspirations, des lumières pour nous sanctifier. Il veut nous rendre saints. Une sainteté divine par sa présence divine en nous. C'est merveilleux, le plan de Dieu là, s'accomplit, là, puis les yeux, en demandons-lui qui ouvre nos yeux pour le voir agir, être témoin de son agir et de son amour à l'œuvre dans nos vies. Alors, je pense que c'était la dernière diapositive. La prochaine, la référence, c'est ça, fcdj.org, c'est la Fondation des Choisis de Jésus. Alors, vous pouvez cliquer, puis on a un site tout plein de conférences, on a des messages, il y a de la nourriture, c'est la nourriture de Jésus qui est dedans. Fait que ceux qui ont faim de Dieu, ont soif de Dieu, vous pouvez être rassasiés en allant visiter le site. Gênez-vous pas, les livres de Léandre sont là aussi, sont disponibles. On peut constamment les lire à travers le site. Alors, le bonheur éternel, j'espère, Dieu, je vous le dis là, Dieu touche des âmes, touche les cœurs, fais en sorte, Seigneur, de sauver les âmes, puis de nous sanctifier, puis qu'on goûte, on ait une belle place au ciel, puis qu'on goûte au bonheur éternel, un grand bonheur durable. Puis qu'on y goûte déjà sur la terre. Alors, est-ce que Nancy avait une question? Oui, il y aurait des commentaires, Claire. En fait, même, il y a quelqu'un là que je pense que ça vaudrait la peine de donner de la prédominance à cette personne-là pour les gens, des fois, qui sont loin de la miséricorde, là, puis qu'ils ont besoin d'entendre parler de la miséricorde. Il dit, bonjour, je suis très croyant, mais désespéré d'avoir fait du mal autrefois. Oh mon doux, hey! Ici, il dit j'ai trahi les 10 commandements et ça reste collé à moi comme un cancer spirituel. Oh non, Alain. SOS, aidez-moi. Hey, Alain! J'ai perdu depuis 22 ans, sauf ma foi en Christ. Oh, t'es sauvé! T'es sauvé! Si t'es capable quand on est capable de se reconnaître pécheur, qu'on avoue à Dieu, j'ai péché. J'ai fait le mal. On est tous pareils, on a tous fait le mal, on est tous des pécheurs sur la terre, là. Si tu es capable de reconnaître que tu as fait du mal, quand tu avoues à Dieu, je te demande pardon, tu lui demandes pardon, là, du fond de ton cœur, là, pardon, tout le mal que j'ai fait, le mal est effacé, est totalement effacé. Il n'est pas juste placé dans le livre, là. Tout le mal est effacé. Tu déposes tout le mal, mais c'est sûr qu'elle a la confesse, mais dans le fond de ton cœur, si tu es capable de reconnaître que tu es pécheur, la plupart des gens ne reconnaissent pas qu'ils sont pécheurs. Toi, tu as un pas de fait énorme. Tu as reconnu que tu as fait des fautes, que tu n'as pas suivi les commandements. Bon, comme
tout le monde, là, comme tout le monde, faut pas que tu te tapes sa tête pour ça. On est tous entachés par la faute originelle depuis la faute d'Adam. Tous les descendants d'Adam, on est tous entachés par la faute. On porte tous le mal, on a tous les racines du mal. On est tous condamnables, là. Mais par la reconnaissance c'est un don, même tu as eu le don de la repentance. Dieu a déposé dans ton cœur comme de quoi tu étais pécheur. Moi aussi. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On avoue au Père. Pardon. On avoue, oui, je suis pécheur, je te demande pardon. Pardonne-moi. Dépose ça dans le cœur miséricordieux de Jésus. Puis, Jésus, là, il efface tout ça. Puis là, il faut même plus... Tu ne retournes plus là, pour les mêmes péchés là, que tu vas... Il y en a qui retournent toujours. On est porté à faire ça. Retourner à la confesse, dire les mêmes péchés. Et on t'est pardonné. Le prêtre, il dit, tous tes péchés te sont pardonnés. À la fin, là, quand le prêtre, il fait l'absolution, là, au nom de Jésus, je te pardonne tous tes péchés. Tous tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est vrai, là. Puis il y a une libération, puis il dit, Jésus, les péchés sont effacés, je les place sous tes pieds pour te faire monter vers le Père. En tout cas, non, il ne faut pas... Ben, non. Ben, si tu as tant de remords que ça, va à la confesse, là. Va voir un prêtre, demande la confession, dis tout ce que tu as sur le cœur, dis tout, c'est Dieu en le prêtre. Il y a le sacerdoce, le prêtre, un sacerdoce a des dons. C'est Dieu qui vient en le prêtre. C'est Dieu, tu as affaire à Dieu. Moi, quand je vais à la confesse, je m'adresse à Dieu. À Dieu, je te demande pardon, j'ai péché. Tu n'es pas obligé de commencer à compter ta vie, là, mais tu dis, j'ai péché, j'ai fait le mal que j'aurais pas dû faire, j'ai pas fait le bien que j'aurais dû faire. Bon, demande pardon tout simplement, puis c'est simple, mais aller à la confesse, en quelque sorte, c'est être capable de s'humilier. Tu sais, c'est de dire, bien, gars, je me reconnais tout petit, je me reconnais pécheur. C'est humiliant un peu d'aller à la confesse, mais fais-le. Moi, j'encourage mes proches à y aller. Allez-y, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir libéré. Le poids, c'est qu'il y a des conséquences à nous. C'est ça que je pense que tu traînes, Alain, c'est qu'il y a des conséquences au péché. Puis on porte la lourdeur des conséquences du péché. Mais en allant à la confesse, il y a une libération. Le poids, la peine que tu traînes, elle va être enlevée. Tu vas te sentir libéré. Tu vas sentir que tu vas sortir de là. Moi, des fois, ça m'est arrivé, là, j'ai pleuré, là, après, là, ben, pendant puis après, là, mais c'est des pleurs de libération. C'est la souffrance du péché nous porte à être angoissés, à être dans la tristesse. C'est une tristesse qu'on traîne. Mais mon Dieu, après, une fois que tu es passé à la confesse, là, tu n'y repenses plus, là, tu dis, Dieu, j'ai mis ma foi au pardon que tu m'accordes, alors j'y crois, tu y crois, tu dis oui, Dieu, il l'a dit, je mettrai mes fils de prédilection à votre service, et ils agissent en son nom. C'est pas le prêtre, il faut pas que tu vois la personne quand tu vas à la confesse, tu vois le Père, tu te mets à genoux, je te demande pardon, puis après, bénis-moi Seigneur, Dieu nous bénit à travers le prêtre. Tu vas être bien, là. Pense pas que tu es condamnable comme ça. Faut pas que tu penses comme ça, parce que on est tous comme ça, puis c'est par l'aveu de nos fautes que le pardon s'accomplit. J'aurais aimé ça pouvoir lui parler s'il y avait d'autres choses. S'il est à la confesse, qu'il retourne. Il pourrait même avoir un directeur spirituel. Je ne sais pas s'il y a un directeur spirituel, mais un directeur spirituel, il pourrait y expliquer mieux que moi, là, rapidement de même, là.
Mais dans l'œuvre de la rédemption, là, Jésus, là, il est mort pour toi, pour moi, pour chacun de nous. L'œuvre de la rédemption, elle s'est accomplie. Jésus, sur la croix, là, il a pris tous les péchés de tous et chacun, là. Il les a pris sur lui. Puis Dieu, il a dit, oh, il agit au nom de tout le monde. C'est les péchés de tout le monde. Il dit, puis là, Dieu, le Père, il a dit, ben lui, c'est un juste. Il n'y avait pas d'affaire à prendre tout ça sur lui. Il a pris ça tout sur lui. Donc, la justice est accomplie pour chacun de nous. La condamnation s'est vécue, là. Et ce que nous méritions, là, la condamnation, Jésus l'a pris sur lui. Il s'est imputé la faute de chacun, les fautes de chacun. Jésus s'est imputé la faute sur lui. Il l'a pris sur lui, le mal, pour nous sauver, pour nous donner Parce que Dieu, il veut établir des relations d'amour. Son amour divin circule entre les créatures et lui. Dieu, il veut ça là, pour chacun de nous. Là. Il veut se donner, il est don, il veut se donner à nous. Alors, il a fait l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption, elle est réussie. Jésus n'a jamais péché. S'il avait fait un seul péché, je ne pourrais pas parler de même. Si Jésus avait fait un seul petit péché, il n'aurait pas pu satisfaire la justice de Dieu. Mais parce que Jésus n'a jamais fait aucune faute, Satan a bien essayé de le faire tomber, là. Il n'a jamais, il a toujours résisté au péché, il n'a jamais tombé dans le mal, il est demeuré pur. À ce moment-là, il pouvait agir en notre nom et vivre la condamnation pour nous. Puis là, la justice de Dieu, il dit, ah, d'accord, les péchés sont pardonnés. Ceux qui s'en remettent au Christ, puis j'ai vu tantôt, tu avais écrit, je crois au Christ, c'était écrit quelque chose comme ça, je crois au Christ. Tu crois au Christ? Ben, le Christ a accompli l'œuvre de la rédemption. Tu es pardonné, puis tu es sauvé, puis tu vas aller au paradis dans le bonheur éternel parce que si toutes tes fautes, là, tu les avoues, mon Dieu, t'es pardonné, c'est sûr et certain. Ouais, s'en remettre à la foi, c'est par grâce, c'est par le don de Jésus, là, c'est pas par nous-mêmes qu'on est sauvé. Moi, je suis pas sauvée parce que j'essaie d'être une bonne personne, puis j'essaie de plus faire de péché. Je suis pas sauvée par moi-même. Personne ne peut se sauver. Personne. C'est Jésus qui est le sauveur. C'est lui qui a payé la dette pour nous, pour chacun de nous, pour chacun des péchés qu'on a faits. C'est par grâce. Avant l'Ancien Testament, il fallait penser comme tu pensais, là. Selon la loi, là, OK, on était jugés selon la loi. Mais là, Dieu le Père, il a vu qu'on ne pouvait pas arriver à obéir aux lois parfaitement selon les commandements. Fait qu'il a dit, bon, ben, je vais aller sur la terre. Je vais parler, c'est Jésus qui est Dieu, hein, les trois personnes, là. Dieu le Fils est venu sur la terre. Puis il a parlé du Père, puis il a pris tout le mal, il est mort, puis Dieu le Père l'a ressuscité. Puis là, il nous envoie l'Esprit Saint pour nous sanctifier. On est sauvés, puis il nous sanctifie en plus. En tout cas, c'est l'œuvre de la rédemption, là. Jésus l'a accompli, il a réussi à accomplir, à réaliser de façon parfaite l'œuvre de la rédemption par amour pour chacun de nous. C'est sûr quand on vit, on essaie de quand même suivre les préceptes de Dieu, puis les lois de Dieu, puis les recommandements de Dieu, mais on ne pourra jamais arriver à être pur et on est purifié, on devient pur, on devient justifié. Parce que Jésus nous justifie, c'est par l'œuvre de rédemption de Jésus qu'on est justifié. Ça sera pas parce que moi je suis une bonne personne, non, parce que on porte tous le mal en nous, malheureusement, mais c'est pas grave. Jésus, il dit si tu mets ta confiance, ta foi
en le Christ ressuscité, tu vas être ressuscité et pour une vie éternellement heureuse dans son paradis. Ah non, non, c'est tellement... Il y en a un passage aussi là, que j'aurais voulu vous lire, là, mais ça dit que dans Romains 8:1, je pense, c'est ça, ça dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Alain, je te rassure, là, puis tu peux aller voir dans la Bible, tu vas voir, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, parce que ceux qui sont en Christ, c'est parce qu'ils ont avoué leur faute, puis ils croient que c'est par la grâce, c'est par grâce, c'est par la grâce, c'est par le don de sa vie, de la vie de Jésus qu'il a livré pour nous. Il a versé son sang, il a donné sa vie pour chacun de nous. Ceux qui s'en remettent à lui dans la foi, on est sauvés. Il n'y a aucune condamnation qui nous attend. Ah, c'est grand, l'œuvre de la rédemption, là. C'est tellement une chance que le plan de Dieu s'est réalisé. Une chance. On serait toutes perdues, on serait toutes perdues pour l'éternité. Ça aurait été un désastre. Mais il a accompli l'œuvre de la rédemption par Jésus. On est sauvés. C'est pour ça, c'est de valeur ceux qui veulent rien savoir d'entendre parler de Jésus. Mais en tout cas, j'ai confiance, moi, que Jésus va accomplir quelque chose, là, l'Esprit Saint, la Pentecôte. Les apôtres ont reçu l'Esprit Saint d'une façon foudroyante, un vent, le souffle de l'Esprit Saint. Puis, leur esprit a été illuminé. Alors moi, là, je me dis, Dieu va sûrement accomplir l'illumination des consciences. On en parle beaucoup, là. C'est ainsi l'illumination des consciences. Nos consciences vont être éclairées, comme de quoi que on est sauvé par Jésus qui a payé pour nos fautes. Premièrement, d'avouer qu'on est pécheur, ça, c'est la première étape. La repentance, c'est la première étape. Alors, ma chère Claire, ma chère collègue que j'aime tant, t'es en feu aujourd'hui parce que là, on a dépassé notre temps de 45 minutes, mais je pense que c'est important, pareil, d'avoir bien répondu de cette façon-là. Ce live-là va être très bon à référer pour justement les gens qui ont besoin de sentir que la miséricorde est là en tout temps. Merci infiniment, Claire. Je salue Alain particulièrement. Alain, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. OK, puis faites-vous-en pas, Seigneur. Le Seigneur est bon, là. Il va mettre sa main, vous allez voir que bientôt, on va être tout éclairé. Bonjour, Joël. Bon, je vous salue toutes, oui, qu'on soit tous bénis, Seigneur. C'est Joël de Suisse. Ah, c'est Joël. Ben oui, Joël avec William. C'est ça? C'est Joël avec William. OK, ben oui, avec la retraite des choisis. Bonjour, Joël. Je te salue, puis que je demande à Dieu qu'il vous bénisse aussi. Je suis contente de te voir, puis j'espère que vous allez bien, là, toi puis ton mari. Là. Portez-vous bien. OK. Ben oui, il y a des retraites pour les choisis de Jésus que M. Léon a fait. Il est allé 26 fois, je pense. Presque 30 fois en Europe. Il a fait des retraites. Puis on a ça en ligne. On a fait une retraite, justement, là, elle vient de finir au mois de mai. Donc, on va en faire d'autres retraites. Ceux qui sont intéressés, donnez vos noms. Puis à un moment donné, on va faire une retraite tant de semaines, une fois par semaine, on se voit. Puis on peut faire de la discussion. Puis c'est riche. C'est riche. Mettez vos besoins, faites-nous connaître vos besoins, puis on peut s'ajuster. Là. On est une équipe, on travaille ensemble, puis on peut faire de la collaboration ensemble pour mieux vous servir, là, pour laisser servir le plan de Dieu, c'est suivre l'œuvre de Dieu. On travaille pour Dieu, pour son œuvre, pour lui. Alors, merci à tout le monde, puis je vous souhaite une merveilleuse semaine, puis je vous souhaite le bonheur éternel, puis que vous goûtiez déjà au bonheur éternel des petits moments sur cette terre. Mais j'espère qu'on va tous se retrouver
dans le bonheur éternel, dans le paradis, pour partager de l'amour tous ensemble. Bonne semaine, puis à bientôt. Portez-vous bien. Merci, Nancy. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.